Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? C'est lundi! C'est lundi, puis on est prête à parler de élégance décontractée. On va parler du fait qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Alors, si vous vous rendez directement sur verysmart.ca, j'ai l'ourlet de mon pantalon personnel qui est disponible sur notre boutique, qui s'est pris dans ma chaîne de vélo. Fait que mon ourlet est défait. Il va falloir que je donne ça à Nicole. Alors, vous allez directement sur verysmart.ca et sur la page d'accueil, vous allez voir élégance décontractée. Puis en dessous, il y a un petit bouton qui dit voir la collection complète. Puis c'est là que vous cliquez pour voir toute la sélection que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avez-vous passé un beau week-end? Ça vient vite le lundi, on va se le dire, ça vient vite. Alors voilà, prêtes les filles? Santé! Nouvelle pièce, Sara Pacini, et que j'aime les débardeurs. J'aime les débardeurs qu'on peut porter seul, direct sur la peau, dans tout le confort et dans toute la décontraction, puis évidemment, ça se chiquise. Moi, là, j'aime tout de celui-là, mais le détail au niveau des épaules, je pense que c'est ce qui fait la beauté, mais aussi sa texture brique. C'est vraiment comme si c'était un petit mur de briques, mais c'est tout texturé, c'est tout super doux. C'est une pièce 70% viscose, ultra douce la viscose, et 30%, on appelle ça le polyester confort. Pas des jokes, confort. C'est lavable, c'est made in Italy et c'est une taille unique. Vous le savez que dans Sara Pacini, les tricots, tout ce qui est maille, c'est étiqueté comme étant taille unique. C'est super extensible. J'ai vraiment de l'aisance d'un peu partout. Évidemment, vérifiez les mesures pour vous assurer que vous allez aimer le fit sur vous. Ça, c'est toujours la base. C'est vraiment important de s'assurer que vous allez être confortable. Alors, il s'appelle débardeur en tricot noir à texture brique. Puis là, je l'ai agencé à mon pantalon personnel. Mais là, vous le savez, hein, il est disponible sur la boutique en ligne. C'est le pantalon avec la ceinture croisée de Sara Pacini qui est ultra confort. Puis tu sais, ça, là, ça se passe. On dirait que juste ça se passe. Il est tellement agréable à porter. Et là, on va se faire une petite superposition avec quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est que j'ai vu passer la question sur le clavardage en ligne de la boutique. Donc, Martine, on va répondre à ta question. Donc, Riani, chemisier gris à rayures blanches. J'ajoute ça dans la sélection du jour. Puis, Martine, j'ai besoin de 16 pouces d'épaule aussi. Fait que je vais enfiler le 34 pour te dire comment je me sens, mais il fait vraiment 15,5 d'épaule. Fait que tu sais, moi, dans ce temps-là, j'ai le goût de te dire, prends pas de chance, puis prends la taille au-dessus, mais je sais pas ce qui est encore dispo ou pas, là. Donc, je vais juste prendre le 34. Puis, effectivement, on en a deux. Mais quand il n'y a pas de A et de B, ça veut dire que vraiment les deux ont exactement les mêmes mesures, là. Mais je les ai revérifiées juste pour être certaine, parce que des fois, tu sais, on aurait peut-être pu gagner, je sais pas moi, 0,25. Tu vois, moi j'habille 6 puis j'irai pas dans le 4. Fait que je pense que, tu sais, l'épaule, elle arrive au bon endroit, mais la manière dont c'est fait, tu sais, la partie du haut du dos ici, je trouve ça un peu juste. Fait que je te le conseille pas. Il est écœurant, par exemple. Il est vraiment super. Ça, c'était une trouvaille de ce week-end. Ah, le 8 est épuisé, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour ça. Tu es tellement avertie, Martine. J'imagine que c'est pour ça que tu m'as demandé si le 4 ferait. Alors, il ne reste que le 2 et le 4 dans ce modèle-là. Et j'aime tout, tu sais. J'aime la rayure, j'aime les détails blancs, le col, les manches. Là, je vais mettre autre chose dans mes pieds. Je vais mettre avec ça mes Richelieu
argenté, tout simplement. Comme ça ici. Puis là, je pourrais ajouter le débardeur brique dont Ginette aime la texture. Alors, on va faire la superposition. Noir, gris et blanc, ça ne peut pas ne pas fonctionner, on le sait, parce que ce sont des teintes neutres. J'avais hâte de l'essayer avec le chemisier. Hey, moi, ça, là, puis je pense même que j'amènerais le débardeur un peu plus haut en avant. Oh! C'est-tu assez? C'est-tu assez? Oh, mais non, 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 je retire ce que j'ai dit. Je vais laisser tomber. Puis on va prendre notre colonel gris, à pois gris. OK, ça va être fou, là. Hey, on a texture brique qui fait comme une forme de motif. On a la rayure du chemisier et on a le petit pois vraiment, vraiment, vraiment discret. Oh my God! Du colonel gris. Ça. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu beau? Annie-Claude qui dit « J'aime beaucoup les chemisiers avec les poignets et les cols blancs. » Moi aussi. Je trouve tellement que ça fait féminin, masculin. Mais ça, là, ça ici, là, ça fait toute la job. Hey, j'aime tellement que le débardeur soit long. Regarde ça. C'est-tu assez cool? Ah! Ah! Je capote. Voilà. Voilà. Donc, le chemisier ne reste que la taille 2 et la taille 4. Mon conseil, prenez pas une taille en dessous de ce que vous prenez habituellement. Prenez la même chose ou plus grand. Ça, c'est fabuleux. Fabuleux. J'aime tout. J'aime tout. Ah, hey, le débardeur. Moi, là, une pièce que tu peux porter 4 saisons en variant la façon dont tu la portes selon la météo, selon la température, je trouve ça génial. C'est vraiment... Regarde la coupe. Tu vois, là, c'est loin d'être cintré, là. C'est magnifique. Hey, juste ça. Tu sais, juste ça. C'est fou raide. Je vais ajouter le colonel à la sélection du jour. Donc, c'est notre colonel gris, qui est d'ailleurs en ponte d'Iroma. Même Very Smart fabrique des choses en ponte d'Iroma. C'est notre colonel le plus moelleux. Colonel anthracite à pois gris. Et voilà, on ajoute ça. OK, je me lance. Hey, je suis vraiment en train de défaire complètement ce qui avait été prévu. Puis tout ça parce que je suis inspirée par la demande de Martine sur le clavardage en ligne de la boutique. Alors voilà. OK. Oh. Tu sais, j'aime tellement les pièces oversize. Là, ça, c'est oversize de chez Oversize. Là, on va être d'accord. C'est vraiment très, très ample. Pour l'avoir fait essayer à une personne qui habille large, on n'était pas loin de pouvoir le fermer parfaitement. C'est un double boutonnage. Fait que, on aurait pu juste déplacer d'1 pouce le bouton, puis ça fonctionnerait. Ce blazer-là, c'est une taille 6, mais faite hyper oversize. Donc, si tu es une bonne médium, tu vas vraiment l'aimer. Il va être encore oversize. Puis large, vérifier les mesures, puis peut-être que ça va nécessiter de déplacer ce petit bouton-là, ce qui est vraiment rien finalement. Puis là, on va jouer avec toutes les teintes de gris. Regarde ça. Regarde ça. On va retenir la manche. On va faire plaisir à Annie-Claude. On va faire sortir le blanc des manches. Hey, il est formidable. C'est Rihanni aussi. Hey, moi là, ça,
J'aime ça. Le fait d'ouvrir les... Tu sais, de remonter les manches. Je pourrais aussi mettre une ceinture hein, pour comme jouer un peu sur le côté cintré et oversize en même temps. Mais moi, je l'aime comme ça. Hey. On a deux sortes de rayures. On a le petit pois. C'est juste gris, c'est blanc, c'est argent. C'est débile. C'est débile. OK, puis on fait dessus double accessoire. Ah, là, il manquait un bouton. Double accessoire. Et voilà. Regarde ça. Hey, j'aime assez ça. Puis je peux mettre une ceinture pour vous montrer ce que ça peut donner aussi si on cintre le blazer. Ah, je sais, j'ai une ceinture grise ici. Oh! Ceinture Puro Tato gris pâle. Daniel Manceau. Wow, ce kit est vraiment magnifique. C'est-tu formidable? J'aime tout. J'aime tout. Ceinture. Puis là, tu sais, je suis venue le cintrer sans boutonner. Fait que je cintre vraiment comme j'ai besoin, là. On va enlever ça. Je pense que j'aurais préféré... Je pense que j'aurais préféré une ceinture ton sur ton. Mais tu sais, tu vois à quel point, là, à ce moment-là, ça met l'emphase sur les épaulettes. Mais après ça, il n'y a plus rien d'oversize, là. Fait que ça se porte beaucoup plus facilement. Puis il y a quelque chose de sexy, je trouve, dans le fait d'avoir un col V, mais vraiment très petit, qui laisse entrevoir juste ce qu'il faut de la cravate. Mais on va faire avec une ceinture foncée. Ça ici. Donc, je croise et je viens cintrer carrément. Hop! Ouais, je trouve ça mieux. Puis là, après ça, on peut réouvrir dans le bas. Puis on monte les manches. Et voilà. Hein? C'est exécutif. C'est exécutif, mais confortable en chaussures plates. C'est hyper cool. C'est très élégance décontractée parce que c'est très habillé, mais on est vraiment dans le confort avec une chaussure plate. En bout de ligne, ça change toute la patente. C'est vraiment hot. C'est vraiment très cool. Si on veut faire encore plus décontracté, on pourrait échanger le blazer pour une bonne dose de cocooning avec la cape Puro Tato. Mais la cape avec la cravate, là. On va venir cintrer ça. Oh my God! Ok, c'est fou raide. Le mélange de gris, ça me parle. Oh non, Martine, tu viens juste d'arriver. Hey, écoute, les 10 premières minutes, je fais juste ça parler de toi. La réponse, là, c'est comme il n'y avait pas de A et de B, j'ai quand même remesuré, mais c'était effectivement la même mesure d'épaule pour les deux 4 ans. Et va pas là. Tu sais, je l'ai essayé, j'ai besoin de 16 d'épaules aussi, puis c'est trop ajusté. Fait que malheureusement, je te dirais de ne pas prendre le risque avec la taille 4. Vraiment, là, la 6 aurait été mieux, ou encore la 8 même, tu sais, parce que plus grand vaut toujours mieux que trop petit. Je vais faire ça avec le kit Oui que j'ai pris dernièrement. Yes! Oui, c'est vrai! C'est vrai! Ben oui, le kit tailleur en flanelle, formidable. OK, ça, c'est hot aussi. Hey, regarde, ça, c'est du drap de laine vierge. C'est la même matière super luxe
que les bombers en laine vierge de Louisa Serrano. Mais ici, c'est Puro Tato. 50% laine, 50% laine cachemire. Cachemire. Ici, c'est cachemire. Voilà. Tu sais, c'est élégance décontractée. Et voilà. OK. On va aller dans le doux, doux, doux. Avec ce chandail. On va faire une dernière superposition avec celui-ci, dont il nous reste uniquement la taille 12. C'est vraiment le typique chandail en tricot, tu sais, avec la torsade traditionnelle, la couleur neutre dont on ne se tanne jamais, parce que gris, c'est aussi polyvalent que noir, mais c'est plus doux. Donc, si on fait des agencements foncés, ça nous donne un petit élément moins foncé, justement. Puis là, je pense qu'on pourrait juste sortir le col blanc ici. Ah, mais là, tu sais quoi? Je veux pas le salir. Fait que je vais faire ça de même. Regarde ça. Donc ça, c'est la taille 12. Puis là, encore une fois, là, on peut jouer sur la manche blanche. L'élégance décontractée, ça peut être aussi simple que d'enfiler un chemisier en dessous d'un pull. L'aspect col, ne jamais sous-estimer l'aspect col en dessous d'un pull. Puis là, ici, ce qui est beau, c'est cette espèce de petit détail. Juste les éléments blancs qui dépassent font toute la différence au niveau de l'élégance. Là, j'ai fait un petit revers au col pour que le col blanc sorte plus facilement. Mais j'aurais pu juste monter le col complètement, puis il aurait aussi apparu. Donc ça, tu sais, élégance décontractée, mais solide, là. Puis on pourrait aussi faire en sorte qu'on voit tout ça, là. Tout ça. C'est hot. J'ai de la statique dans les cheveux, bougez pas. Voilà. Ça sera mieux. Donc, voilà, avec ça ici. Même la taille 12, c'est beau sur toi. France, un pull en laine, c'est beau dans sa taille habituelle, puis c'est même beau oversize. Tu sais, l'oversize, pour moi, c'est le rêve, mais ça fait pas en sorte qu'il est pas beau parce que dans sa taille habituelle, parce que si vous allez voir sur le site, j'ai enfilé la taille 4 pour vous le présenter dans la fiche produit, et il est super. Il est vraiment super, puis il est même ample. Donc, voilà. Donc, il ne reste que la taille 12 dans ce modèle. Je viens de voir, je pense qu'il y a des trouvailles que j'ai pas encore mises en ligne. Hey, attendez un peu, on va peut-être avoir une surprise. Ben oui. OK. OK. On passe à la prochaine trouvaille. Oui, il est beau le pull, puis il y a vraiment un côté pour moi très classique. Fait que c'est vraiment une pièce qui vaut l'investissement parce que c'est une pièce assez luxe dans sa simplicité, on va le dire comme ça. Alors, ça ici.
prochaine pièce, j'aime ça parce que... Ah, Juliane, tu sais quoi mon truc pour la statique? Je me crème les mains, puis une fois que c'est pas mal tout rentré dans ma peau, là, je me passe les mains dans les cheveux. C'est ça que je fais parce qu'en ce moment, là, avec le chauffage qui est reparti un peu partout, c'est l'enfer, la statique. C'est vrai que c'est fatigant. OK. Alors, la prochaine pièce, c'est une pièce qu'on a déjà eue et là, je suis tellement excitée. Parce que c'est une pièce, encore une fois, qu'on peut porter à l'année. Et c'est le fameux lin techno de Sarah Pacini. Dernièrement, on a eu deux vestes, une couleur caramel, l'autre un peu plus mocha. Des blazers, tu sais, c'est une matière que Sarah Pacini utilise et autant dans ses collections d'hiver que ses collections d'été. Et comme le lin n'a pas son apparence habituelle, ben ça se porte vraiment bien, même quand il fait froid. Il suffit de l'agencer évidemment avec des pièces de saison. Puis là, je pense même que je vais réenfiler le chandail gris parce que c'est trop parfait. J'ai essayé ce week-end le débardeur rose et argent de Tonnet. Oui. Avec un chemisier et j'ai placé le col comme toi et c'était fabuleux, surtout avec le pantalon gris rayé à pince de Louisa. Mais ça devait être fantastique, là. Fantastique. OK. Ça, là, je m'habillerais de même tous les jours. Tous les jours. OK. Chaussures avec ça. Je vais faire... tu sais quoi? Je vais faire un camailleux de gris avec mes bottes de combat grises. Là, j'ai pas mis de collant pour aller plus vite, mais évidemment qu'on mettrait probablement un collant ou un bas de nylon. Oh Seigneur, que c'est beau! Ah, j'avais pas boutonné le dernier bouton. OK, c'est pour ça que ça ouvrait plus. OK. Ça, là, je porterais ça tout le temps. Le lin techno, pour celles qui ne sont pas familières, c'est un lin qui est mélangé à généralement du polyamide ou du nylon et une matière extensible. Fait que ça donne un lin qui est beaucoup plus brillant, qui a une allure beaucoup plus sport. Ça donne l'effet d'une toile parachute extensible. Donc, le lin, on en garde les propriétés fun, c'est-à-dire une matière naturelle qui respire, mais ça devient une pièce qu'on peut vraiment porter à l'année sans avoir l'air d'être dans nos vêtements de Cancun à moins 20 au Québec. Ça, là, puis regarde le dos, tu sais. Tu vois ça, là, partie de l'étiquette? Regarde le dos. C'est évidemment une pièce. Je vais enlever toutes les étiquettes. C'est évidemment une pièce qu'on peut raccourcir facilement parce que c'est une jupe qui n'est pas doublée. C'est une seule épaisseur et tu fais ça la longueur que tu veux, là, évidemment. Puis je vais le redire parce que je lis tellement de commentaires, je vais dire qui me désolent, mais avec plein d'amour, là. Les gens qui disent « Oui, mais toi, t'es grande. » Hey, restez avec nous parce que dans la communauté de Very Smart, vous allez réaliser à quel point la taille, là, la grandeur, n'a aucun frein sur ce qu'on peut porter ou pas. Il y a plein de Smarties qui sont plus petites. Puis, tu sais, la seule affaire, c'est que oui, il faut souvent faire rapetisser un vêtement. Mais ça fait partie de la vie, là. Mais il n'y a aucun vêtement que tu peux pas porter parce que tu es petite. Si tu as le goût, si tu aimes ça, si tu trouves ça beau, ne t'empêche jamais. Alors ça, je capote. Je trouve ça magnifique. Puis là, on pourrait même ajouter un élément décontracté par-dessus ça. Et voilà. Tu sais, c'est juste... C'est tout allé, mais c'est tellement confortable. Puis moi, dans cette jupe-là, je me sens mieux que dans un jeans, là. C'est tellement agréable, c'est fou.
Puis ça tombe tellement bien. Ça, c'est la taille 1, c'est ma taille habituelle dans Sarah Pacini. Tu sais, c'est juste le rêve. C'est parfaitement coupé, c'est juste parfait. Puis là-dessus, ce qu'on va faire, ok, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de... Regarde ça. C'est juste moi, là? C'est-tu juste moi ou c'est malade? J'en peux plus. J'en peux juste plus. Puis, tu sais, oui, j'ai des bottes grises, là, mais je vais changer puis je vais mettre des bottes brunes, là. Ça va être tout aussi beau. Ben là, je vais les garder parce que pour l'instant, je suis bien, là. Mais tu sais, c'est fou raide. C'est fou raide. Puis le poncho ou la cape, je trouve tellement que c'est un parfait manteau pour quand on porte des choses longues. Je trouve ça vraiment beau. Ginette qui dit « Moi, j'ai cette mocha et je l'ai fait raccourcir sans problème. » Ben voilà, voilà. Ça. Puis tu sais, honnêtement, moi, j'aimerais ça. Tu sais, je suis considérée grande, là, mais je la ferais probablement raccourcir aussi. Juste parce que moi, j'aime ça, que ça arrive juste un petit peu à ma cheville, tu sais, par exemple. Fait tu sais, même quand on n'est pas super petite, faire des retouches pour que les vêtements soient parfaitement à notre goût, ça fait aussi partie du bonheur de s'assurer que les vêtements sont parfaitement adaptés à ce qu'on aime. Tu sais, c'est ça aussi. Donc ça j'adore. Puis tu sais quoi? Là, on pourrait même ajouter une touche de couleur plutôt que d'être uniquement dans le neutre. Puis on pourrait faire gris et vert menthe. C'est beau! Comme ça. Regarde Regarde ça. C'est juste le confort total. Puis je vous rappelle hein, que nos foulards qui sont XXL, donc extra longs, il suffit de les plier 2 fois en 2 pour avoir l'espèce de foulard que vous aimez probablement en version régulière, c'est-à-dire un peu plus court, comme ceci. Voilà. La jupe Sarah Pacini. Nous avons les tailles, je vais vous dire ça tout de suite, small, medium, large, elle m'énerve cette couette, et extra large. Donc, dans Sarah Pacini, c'est 1, 2, ah, la 1 est épuisée. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pris la 1? La 1 qui fait small, la 2 qui fait medium, la 3 qui fait large et la 4 qui fait extra large. Ding, 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 ding. OK, là, l'élément de surprise va arriver parce que, comme je vous dis, j'avais oublié de mettre un certain produit en ligne. Donc, donnez-moi juste une seconde, je vais m'assurer qu'il est prêt. OK, ça, c'est excitant. Ça ici. La small est à moi. Louise, tu vas capoter. Tu sais, une pièce cool qu'on peut porter 4 saisons, je trouve ça tellement le fun, là. OK. OK, c'est prêt. Alors, je vous dépose ça. En fait, je vais le faire simultanément. Je vais actionner. Je vais actionner en même temps que je me présente devant vous parce que ça va être pas mal chouette. Ça va être pas mal beau. OK, ça fait un super kit avec la jupe. Alors, rendez-vous. OK, je vous le montre. C'est que ça, c'est malade. Alors,
c'est le chandail, il est écœurant, avec les manches un peu bouffantes, ainsi que son foulard coordonné. C'est Iris Setlaqui. J'actionne tout de suite, je vous mets ça directement dans la collection du jour. Ah, c'est beau! Ça ici. Donc, ils vont apparaître sur la dernière page. Hey, ça là, regarde ça. Puis il est texturé en plus. Regarde la partie bleue ici, là, elle est comme en bouclette. Fait que tu peux te faire un châle si tu veux. Hey, j'aime ça là. Tu sais, ma botte fonctionne encore, mais là, je vais en mettre une noire juste pour vous montrer à quel point tu peux faire ce que tu veux. Puis je pense même que ce que je vais faire... Où sont-ils? Où sont-ils? Ici. Je vais mettre mes jambières. On les voit pas. Je vais mettre juste mes bottes. Tiens, avec une botte noire. Et voilà. Hey, la couleur est-tu belle? C'est tellement cocooning. Donc, on a l'écharpe et on a le chandail. Là, je suis dans la taille small et je suis super bien. Je suis vraiment très confortable. Je vous montre la longueur totale. Puis là, je vais probablement le replier comme ça ici. Remonter les manches. On joue sur le côté épaule bouffante. Col rond. Il est parfait, ce chandail. Il est parfait. Oh, c'est beau. Et qui est beau. Alors, pour le chandail, on a small et medium. Et le foulard, évidemment, one size fits all. One size fits all. OK, puis là, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on pourrait refaire la cape, évidemment. Mais j'ai goût de faire quelque chose de différent, tu sais. Genre ça. Tu comprends? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis, moi, je fais souvent ça. Tu sais, aussitôt que je porte un vêtement qui est plus léger, bien, je vais mettre quelque chose de plus chaleureux en deuxième portion de look. Comme ça équilibre, puis j'ai pas trop chaud. Fait qu'avec le Perfecto, c'est cool aussi. Puis là, on peut se faire le gros bundle avec le foulard. On va essayer de camoufler l'étiquette. Comme ça ici. C'est tellement chouette. Mais la jupe, là, ça se passe avec les plis au dos. Oui, Sylvie, parce que je viens juste de voir l'épaule, puis l'épaule est beaucoup plus tombante sur le médium. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer. Le médium a vraiment comme l'équivalent d'une épaule tombante. Je trouve ça super cool. Fait que oui, fait que tu vois, on prend toujours la mesure ici. Fait que la coupe, je te dirais, est même un peu différente. Geneviève, c'est tout le temps la même chose dans les lins techno de Sarah Pacini. La matière est extensible,
Mais la taille, elle, les coutures, c'est bloqué. C'est vraiment bloqué, puis en plus, c'est des boutons pression. Fait qu'une fois que c'est une fois que c'est fermé, ça bouge plus. Fait que oui, c'est la bonne mesure. C'est une épaule tombante avec le bouffant dans la manche. Il est vraiment très cool. Il est vraiment super cool. Voilà. Je vais changer de jupe. Ça ici. Ce matin, on va être en mode débardeur beaucoup. Considérez que le médium, c'est une épaule tombante. Fait qu'à ce moment-là, la mesure ne dérange pas réellement. Mais vous voyez à quel point c'est utile d'avoir les mesures précises. Alors, on va s'amuser avec des pièces garnitures noires. Si malade qu'il s'en vient chez moi. Tu vas aimer ça, Joanne, c'est sûr. Alors, pour moi, là, c'est fou à quel point l'élégance. Puis quand je dis élégance, là, c'est pas nécessairement chic, c'est juste le fait de porter un ensemble qui a été comme réfléchi puis élaboré. Puis pour moi, le côté élaboré puis complet vient souvent avec une superposition, puis une façon vraiment simple de ne pas avoir trop chaud puis de gérer sa superposition pour que ça reste confortable, c'est de choisir une pièce de superposition sans manches. C'est pour ça que je suis fan autant des débardeurs que des blazers sans manches. Puis c'est fou à quel point ça vient compléter le look, ça donne un effet beaucoup plus fini, plus habillé, même si on était décontracté. Tu sais, au lieu d'avoir la jupe, je pourrais avoir un jeans noir, puis ça ferait le même résultat. Mais c'est ici, c'est vraiment la partie débardeur, pièce de superposition qui vient faire toute la différence, à mon avis. Tu vois, donc ça, c'est notre kit Surcana en satin serpent, puis c'est un satin, c'est un satin de viscose, puis c'est extensible, puis ça, c'est rare. En tout cas, moi, j'en ai pas vu souvent, puis ça donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance. Puis ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est le côté ondulé des ourlets, le col et les poignets. C'est ultra beau. Donc ça, c'est à nouveau le débardeur Sarah Pacini en taille unique. Tu sais, niaiseux de même. Niaiseux de même. Juste la petite pendrioche ici. C'est sûr que tu ne peux pas avoir chaud avec un foulard comme celui-là. C'est un tulle extensible, noir, avec des mini pois blanc crème. Regarde à quel point ça élève le look, mais c'est pas compliqué. Ça donne pas plus chaud. Puis si tu es plus petite, tu fais un tour ou deux, puis c'est réglé. Tu sais, moi là, même, tu sais, je te dirais, on a tout sur notre corps, là, un endroit qui nous fait croire qu'on peut pas porter certaines affaires, OK? Moi, pendant longtemps, parce que j'ai eu des gens, tu sais, j'ai eu des bonnes hanches très jeunes, OK? Et vraiment, très, très longtemps, j'ai pensé que les jupes plissées, par exemple, je pouvais pas mettre ça, moi, parce que ça met l'emphase sur les hanches. Mais tout ça, c'est dans notre tête. Je suis passée de « je pense pas pouvoir mettre ça » à «
c'est ça que je mettrais tous les jours de ma vie. Une jupe plissée, j'adore ça, c'est indémodable, ça donne de la texture, c'est confortable, il y en a dans plein de couleurs, tu sais, j'aime ça. Fait que pensez jamais, quand vous aimez quelque chose, qu'il y a quelque part quelque chose sur votre corps qui fait en sorte que vous ne pouvez pas porter cet élément. Fait que, tu sais, t'es plus petite, tu fais 2-3 tours, c'est tout. Tu sais, en bout de ligne, là, il faut aussi s'assurer que les vêtements fonctionnent pour nous. Puis des fois, c'est un petit geste, là, c'est pas vraiment compliqué. Et on se rend compte qu'on s'est mis des barrières, on s'est mis des limites, alors qu'on n'avait pas besoin. Ça, j'adore. La jupe grise s'en vient aussi à Laval. Ah! Il va en avoir partout, aux 4 coins du Québec et du Canada, parce que vous savez qu'on a des Smarties aussi loin que Vancouver. Ça, c'est tout le temps le fun. On livre avec la grandeur du Canada, en fait. Fait que ça, c'est chouette. Puis regarde, il est tellement mince, là, que tu peux même te faire un genre de colonel en dessous de ton cou. Regarde! C'est malade. C'est malade. Je vais l'ajouter à la sélection du jour. Foulard, tulle, pois. Foulard en tulle noire à petits pois blancs. XXL pour extra long. Il en reste 3. OK. On va s'amuser à regarder ce que ça peut faire des différentes pièces garnitures noires sur un seul et même look. Donc ça, c'était le débardeur en tricot, pas de laine, pas chaud, super confort. Ça, c'est le fameux blazer ajustable latéralement de Louisa Serrano. Il ne nous restait que la taille 4 et là, regardons ça, on a un 8. Donc ça, c'est le 8. Puis, ils sont faits quand même assez grands parce que même au plus petit de leur ajustement, quand j'étais dans ma taille 6 habituelle, j'avais encore beaucoup d'aisance. Tu sais, c'est complètement ouvert. En fait, là, c'est un devant puis un dos. C'est pas compliqué. Donc ça, c'est la taille 8. Ça te garnit un look, là, mais quelque chose de rare. Donc voici le blazer à ajustement latéral. Donc là, je suis dans la taille 8. Il est parfait. Ça, sur une robe en été, quand tu as besoin de quelque chose de plus large pour pouvoir mettre un soutien-gorge comme, tu sais, qui a de l'allure en dessous d'une robe qui a, par exemple, des bretelles spaghetti, c'est parfait. Donc ça, c'est la version blazer sans manches, qui fait quand même un peu plus habillé en raison de la matière. On pourrait avoir un équivalent, mais plus mouchique et avec un petit côté rock. Et là, il ne nous reste que la taille large et c'est aussi Sarah Pacini. Puis là, il est design, il est cool, je m'en remets pas. Puis il est comme un peu modulable. Si t'es willing, tu le portes tombant comme ça. Puis je l'ai déjà squeezé et patenté au dos parce qu'il y a assez de boutons pression pour pouvoir venir se raccorder en arrière. Puis à ce moment-là, je ne sais pas s'il est fait pour faire ça, mais à ce moment-là, hey, je vais le faire, ça me gosse. Comme ça ici, comme ça ici. Voilà! Okay. Essayez de le faire dans le vide, là. Ça nous donne un côté vraiment plus court et ultra design. On dirait un damier, tu sais. Puis là, on a la portion au dos. Ça, c'est comme un ponté d'Iroma. C'est mou, c'est moelleux, c'est stretch, c'est léger, ça pèse rien. C'est lavable et
il y a une tenue quand même, tu sais. C'est un tissu qui est souple, mais qui se tient en même temps. Puis moi, je l'aime tellement asymétrique, mais je sais pas s'il a été fait pour faire ça. Fait qu'on on va le reboutonner. Et donc, il ne nous reste que la taille 3 dans Sarah Pacini, qui équivaut à une taille large. Je me suis mis comme ça? Oui. Puis, il est quand même ajustable dans le sens où, si tu le boutonnes au premier bouton, ça donne ça. Mais tu peux aussi le porter cintré. Ça, c'est malade, là. Regarde ça. Regarde ça. Tu as le détail métallique. On sait que dans un look parfaitement agencé, on a couleur, texture, imprimée puis brillance. Tu n'es pas obligé d'avoir les 4 tout le temps. Mais ici, les boutons pression t'amènent l'aspect brillance. Ça, c'est le blazer en taille large. J'avais-tu une autre pièce? Ah oui! Ah, j'ai-tu? Oui! Dernière pièce de superposition noire. Le débardeur en tricot métallisé. Là, on est vraiment dans le cocooning. Hey, moi, cette pièce-là, ça me tue. Regarde le côté métallisé. Regarde l'intérieur. Ça, c'est la vraie laine. Ça, c'est l'enduit qui a été mis dessus, autant au dos qu'au devant. Puis c'est une coupe cocooning avec une espèce d'effet manche courte. Fait que, tu sais, libre à toi de garder juste le col montant comme ça ou de faire passer ton chemisier par-dessus. Puis là, on est vraiment dans une superposition manche courte, confortable, qui change encore une fois complètement le look de ton ensemble. Tu sais, ça, sur un petit col roulé, coloré, en petite viscose mince avec un jeans, on est ailleurs, tu sais. Une pièce garniture, c'est la promesse d'un look meilleur. Ça là, j'ai un coup de cœur, là, mais à un niveau assez sérieux. Donc, débardeur, attends un peu. Débardeur en tricot noir métallisé. Donc, 4 épuisés, 6 dispo, 8 épuisés et 10, on en avait 2, il en reste un. Donc là, je suis dans quoi, là? Là, je suis dans le 6, qui est ma taille habituelle. Fait que c'est vraiment ça, le fit. Ça, c'est la taille 6. Puis, tu sais, il y a de l'espace, là. C'est fait pour être superposé. Ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Puis, on pourrait faire, tant qu'à y être, le côté sport par-dessus. Ça, là, tu sais, c'est une veste. Je pense, tu sais, c'est pas une pièce avec laquelle j'irais prendre une marche à moins 40 pendant 2 heures, mais c'est un peu en laine en dessous, puis ça, pour aller faire des commissions, là, c'est amplement suffisant. Fait que, tu sais, c'est du 3 saisons, là. Printemps, automne, puis hiver de temps en temps. Puis c'est pour les Rianistas. Caroline, oui, j'ai vu. Caro a dit, j'en ai pris un par-dessus une robe Nadia Toto. Ça va être fou raide, là. Ça, par-dessus une robe, c'est malade. Surtout la bleue plus courte. Fou raide. Je sais que c'est wild, là, mais je sais que plusieurs d'entre vous sont game. Je suis game. Je suis game parce qu'on n'en voit pas tant que ça. Mais c'est hot. Puis en bout de ligne, hein, c'est noir, gris et crème. Puis ça, c'est noir, gris et crème et brun. Ah, je trouve ça hyper chouette. Oh!
sais quoi? On va se faire un cas de dans le doute, rajoute. Je cherche ma petite sucre noire. Ça aidera pas ma statique capillaire, mais c'est pour une bonne cause. Regarde-moi ça. Je trouve ça fou raide. Puis mettons qu'on l'assume, là. Je vais juste camoufler l'étiquette. Hey, je trouve ça beau. Je te le dis, quand je trouve ça trop intense, je mets une épaisseur de plus d'intensité. Puis à ce moment-là, je trouve que ça passe mieux. D'où l'expression dans le doute, rajoute. C'est comme quand tu portes du léopard. J'ai l'impression que si tu mets plus de léopard, ça devient de plus en plus facile à porter. Mais ça, c'est peut-être juste dans ma tête. Mais ça, là, le raccord, c'est fou raide. C'est juste moi? Je suis sûre que c'est pas juste moi. Vous êtes tellement game. C'est fou raide. J'en peux plus. Ça, c'est le manteau en taille 4. Ça, c'est le 4. Ben oui, tu sais, ils sont oversize, hein? C'est parfait. Donc voilà. Mais je prendrais ma taille 6 habituelle quand même. Hey, on y met-tu une Moses de grosse ceinture? Dans le doute, rajoute. Ça, c'est ma ceinture personnelle. Sais-tu quoi? Pour mettre une ceinture sur un manteau, là, souvent, je trouve que c'est mieux de ne pas le fermer. Tu le fermes avec la ceinture. Je vais le fermer dans l'autre sens, comme ça, on verra plus l'étiquette. J'aime tout. C'est tellement... Ah, j'ai mis la ceinture... J'ai-tu mis la ceinture à l'envers? J'ai l'impression que j'étais à l'envers. Ou c'est peut-être parce que j'ai fermé le manteau à l'envers que ça me déstabilise. Voilà. Là, on monte le col. Regarde ça. Oh! Et voilà. Hey, je trouve ça beau, là. Et que je trouve ça beau. Là, on mélange le brun, le noir, le beige, le crème. En way donc. En way donc. Malade. Donc ça, c'est la taille 4 pour le manteau. Et on a donc 4, 6. Le 6 a été épuisé, puis on en a eu un nouveau. 8 est dispo aussi, et le 10 est épuisé. Fait que 4, 6 et 8. Puis c'est vraiment un manteau qui est ample. Fait que quand tu portes, mettons, un gros chandail chunky, en dessous, t'es bien parce qu'il y a vraiment de l'aisance au niveau de la partie corps. Puis l'épaule aussi. L'épaule n'est pas faite ajuster. Il est vraiment bien coupé, ce manteau-là. OK. On va aller faire une autre forme de superposition. Ce débardeur. Je m'en remettrai jamais. Hey, puis... mettons que tu veux... Non, il faudrait enlever les étiquettes. Je me disais, mettons qu'on veut le porter nature. On peut le virer de bord. Puis là, on a les coutures qui sont juste métalliques un peu, mais honnêtement, t'enlèves les étiquettes puis ça fonctionne. Fait que tu peux l'avoir lustré ou mat. C'est cool. On va faire une autre superpo avec un chandail qui essaierait d'être plus doux puis il pourrait pas. Je vais l'enfiler en taille 6. Puis là, j'ai comme un espoir. Ben oui, j'avais pas réalisé ça avant le 3 secondes d'écart, mais
le raccord de couleurs ici est assez extra, là. Ah, je trouve ça beau. Avec les petits pointillés, c'est tellement doux, là. Et que j'aime ça. Il y a un petit côté rétro, là. Là, tu sors les manches, tu sors le col. C'est tellement doux, là. Ça, c'est un chandail qui contient de l'alpaga, si je me souviens bien. 52 laines, 35 alpaga et 13 polyamides. C'est vraiment une composition de luxe. C'est doux comme un cachemire. C'est vraiment, vraiment très, très doux. Puis j'aime beaucoup les détails parce que, tu sais, c'est comme des coutures puis une poche. Fait que pour moi, c'est un détail ludique, mais qui enlève rien au côté indémodable du chandail. Puis il y a vraiment une belle coupe ample avec l'ourlet qui est évidemment extensible par définition. Ça, là, je trouve ça vraiment très cute. Et je trouve ça beau. Et ce chandail, on a eu plusieurs tailles, si je me souviens bien. Je vais juste aller voir. Colin qui est beau. Chandail en tricot crème à fausse poche. On a eu 4, 6, 8, 10 et 16. Donc 4 est dispo, 6 est épuisé. 6 est... Il l'était-tu ou il vient juste de l'être? 6 est épuisé, 8 est dispo, 10 est épuisé et 16 est épuisé. Donc finalement, je résume, on a le 4, le 8, le 4 et le 8. Point. Hey, c'est vraiment très cute. Vraiment, vraiment très cute. OK. On va faire autre chose maintenant. Je vais juste vérifier les stocks. C'est ici. OK. Donc, c'est très joli. C'est beau, hein? Mais je le trouve comme... Il est ludique. C'est le fun, l'espèce de fausse poche. Juste comme contourné, en fait. C'est juste le contouré, là. C'est vraiment juste un genre de trompe-l'œil. OK, maintenant. On s'en va ailleurs avec un chemisier fun qui a des détails, je dirais, élégants, mais dans du jeans. Fait qu'on a vraiment le meilleur de tous les mondes réunis. La manche ballon, la lavalière. Tu sais, une lavalière, là, ça fait élégant. J'aime tout. C'est un denim qui est extensible, puis comme c'est un denim, bien évidemment, on peut l'agencer à n'importe quelle teinte neutre, n'importe quelle couleur et n'importe quel imprimé qui soit neutre ou coloré. Ça, c'est la taille 6, donc c'est ma taille habituelle. C'est le 42 italien. Puis je suis super bien, les épaules sont bonnes, tout est beau, tout est à la bonne place, tu sais. Ça, je trouve ça hyper cool. Là, on va faire ça avec autre chose que la jupe sur canard. On va faire... Ah tiens, un pantalon en taille 14, puis je pense qu'on a la taille 16 aussi, mais je suis pas certaine, là. J'ai l'impression que ma mémoire me fait défaut. Mais on va se chiquiser le chemisier en denim. Le chemisier en denim, on l'a dans plusieurs tailles. Je vais juste aller voir lesquelles. Hop.
On a 4, 6, 8, 10 et 12. Ça, c'est le pantalon tailleur classique avec les boutons dorés. C'est un pantalon noir. Là, je suis dans la taille 14, qui n'a pas de pince. Donc, il tombe parfaitement droit. Puis là, j'aime l'idée de mettre le chemisier dans la bande de taille. Ça libère les petits détails argentés. Regarde ça. Je vais mettre une paire de chaussures. Puis là, je vais m'amuser, tiens. Je vais mettre que des teintes neutres. Le noir, le léopard, le bleu de nain. Tout ça, c'est des teintes neutres. Donc, c'est sûr que ça va ensemble. Après ça, évidemment, c'est une question de goût. On aurait pu faire un pantalon, une chaussure noire, mais je trouve qu'une chaussure imprimée, c'est une belle façon d'ajouter une petite dose de motif à un look, mais que ça reste quand même assez sobre. Regarde ça. Ça, c'est assez cool. Et que j'aime ça. Puis avec la lavalière, là, ce qui est le fun, c'est que si tu veux, tu peux te faire 12 000 affaires différentes, tu sais, à commencer par juste un genre de nœud simple. Puis tu pourrais même rentrer ça dans l'intérieur. Regarde ça! Regarde ça! Regarde ça! Un petit twist, puis fou par en dedans! Donc, ça, magique. Mais c'est ce qui serait magique avec ça? Un tailleur revisité. Puis là, honnêtement, avec le tailleur, ça prend la boucle. Ça prend absolument la boucle. Ou un genre de mini-colonel là, en cravate. Oh, on aurait pu se faire une cravate. On essaie-tu? Est-ce qu'on peut partir d'une lavalière puis se faire un effet cravate? Alors, première chose, on va faire peut-être... Non, c'est comme ça. Mettons qu'il est autour de mon cou. Là, on va faire plusieurs... Il va falloir que ça soit serré. Je vais faire un nœud pour commencer. Attends. OK, je fais un nœud. Puis là, mettons que c'est mes deux pans de cravate. Je vais venir recouvrir le haut. Puis je veux un gros nœud de cravate. Comme ça. Puis là, par-dessus. Elle va être loose, je pense. Ouf, c'est tough. Oh, c'est tough. Attends. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose. OK, puis mettons que je fais un tour pour la raccourcir. 1, 2, ça, puis par-dessus. Je me vois mieux dans mon miroir de côté, là, excusez-moi. Ben, j'haïs pas ça. Tiens, ça serait ça. Ça serait ça. J'aurais préféré que celui du dessus soit plus long, mais regarde, ça va être ça. Voilà. Fait que tailleur noir avec blazer sans manches et blouse en jeans au lieu d'un chemisier traditionnel. Voilà. C'est swell en maudit. C'est comme minimaliste pareil. C'est ça que j'aime. J'aime ça! OK. OK, maintenant, allons avec les robes sur canat.
D'ailleurs, il y en a une qui est comme lavalière. Hey, c'est doux, là. C'est tellement doux. Mon doux que c'est doux. Je trouve que ça pourrait faire une très belle extra small. C'est small, mais ça pourrait faire extra small. Tu sais, je suis pas inconfortable, là, mais ça se pourrait. OK, ça. Et là. Je vais me glisser une botte noire. Je ne mettrai pas de collant, là, fait que je vais mettre juste ça ici. OK. Voici la robe. Là, j'ai mis mes bottes cuissardes. Mais tu vois, tu sais, l'épaule est bonne, mais c'est super extensible, c'est super doux, mais je pense que quelqu'un qui fait extra small serait encore mieux dans cette robe-là. Puis honnêtement, vu la courteur, je pense qu'on pourrait... En tout cas, moi, je mettrais aussi une jupe ou un pantalon en dessous, puis je la traiterais comme une tunique, finalement. La matière, c'est super cute, mais c'est surtout tellement doux. Ça fait vraiment un effet peau de pêche. C'est vraiment très, 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 très agréable. Puis on a la lavalière. Tu peux te faire un genre de mini-col V en laissant ça tombant. Tu peux faire une boucle. Peut-être pas une boucle, c'est court un peu. Je pense que c'est vraiment fait pour faire juste un petit nœud. Mais on pourrait se faire le débardeur taille unique de Sarah Pacini. Puis juste pour ça, ça vaut la peine. Regarde ça. Ça, c'est cute. Puis j'aime le fait que le débardeur soit long, puis je le laisserai long avec la petite boucle. C'est assez cute. Mais c'est parce que tu peux pas être plus confort, là. C'est une robe douceur, stretch, avec un débardeur pas moulant, en tricot, pas chaud, 4 saisons. Ok, ça c'est trop cute. C'est ultra cute. Parfait. Ça, c'est la robe à col lavalière. Et on a aussi hey, je vais essayer quelque chose. On avait pensé à un pantalon corsaire en corduroy parce que c'est vraiment le même genre de couleur que dans le floral. Fait que, comme c'est vraiment quasiment une tunique, je vais mettre ça en dessous. Je te montre la couleur, là. Regarde. Je trouve que ça y va, là, tellement. Il y a vraiment un petit rose dans le sable qui est pareil. Mais là, ça donne ça. Tu sais, c'est vraiment un pantalon en corduroy super doux et super stretch. Mais là, on va se mettre une botte par-dessus. Puis on va le traiter en... Dans le fond, là, ton pantalon corsaire devient un parfait legging. Parfait legging. Tu sais, on voit pas la fin, mais ça donne vraiment un pantalon corsaire. Voilà, je voulais l'essayer. Ensuite,
Mon doux que c'est beau avec le débardeur. Les débardeurs, c'est la vie. C'est pas compliqué. Moi, je me tanne pas. Les débardeurs, je trouve tellement que ça élève les looks, là. C'est fou. Puis là, j'y vais avec l'autre modèle de robe sur Cana. Le modèle a l'air beau. Quand je choisis le Surcana pour la boutique, là, c'est pas compliqué. Je choisis en fonction des tissus parce que c'est tout le temps le fun, les coupes. OK. Là, il faut que je vous dise quelque chose. Attendez un peu. Il faut que je vous dise quelque chose. Cette robe-là a une espèce de... C'est quasiment comme si c'était une petite camie soutien-gorge intégrée au devant. Puis j'ai clairement trop de buste pour ça. Je vais vous montrer, là. Il y a cette partie-là qui va ici, puis il y a un élastique en dessous. Fait qu'il faut que ça aille comme en dessous du buste. Mais si je fais ça, là, ça devient plus décolleté, tu vois. Celle-là aussi, je dirais extra small, tu vois, parce que je la trouve très moulante de partout. Ce serait encore mieux sur quelqu'un qui fait extra small avec un petit buste. Parce que sinon, ça va en haut. Ça marche pas. J'ai trop de buste pour ça. J'ai vraiment trop de buste pour ça. Mais la robe, elle est parfaite par exemple. Elle est vraiment belle, elle est bien coupée, c'est super doux. Puis ça aussi, avec le débardeur, ce serait super. Mais ça marche pas, là. Je vais mettre ça en dessous du... Écoute, ça arrive en plein milieu du buste. Ça fonctionne pas. Trop de seins. Trop de seins. Et là-dessus, on va faire une pièce complètement décontractée. En la présence de... Tu sais, c'est une veste, là, mais elle a vraiment l'allure d'une surchemise. C'est Liu Joe. C'est Liu Joe. Mais tu vois la coupe de l'ourlet, c'est vraiment comme si c'était un chemisier, puis je te dirais que le denim est super souple. Donc, on se retrouve à être vraiment dans quelque chose qui ressemble plus à un chemisier qu'à une veste, mais ça fait vraiment le travail d'une veste. Ça, c'est la taille small. Je vais replier le col. Tu sais, je la porterais aussi avec rien en dessous. Puis là, avec ça, avec le bleu, on va faire notre foulard triangle en dentelle marine qu'on va venir glisser dans notre col. Voilà. Ça, là, j'adore ça. J'adore ça. Il y a des poches qui sont cousues en ce moment. Puis on a le Liu Joe métallique au dos. Je capote là-dessus. Je capote là-dessus. Puis on peut même le porter dans le col de la robe. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La veste, la surchemise, peu importe comment on l'appelle, c'est Liu Joe. Je pense qu'elle est sur la première page. Extra small, small et medium. Extra small dispo, medium épuisé. Je
faire une dernière chose avec la robe. Étant donné qu'elle est un peu plus près du corps, on va faire le blazer oversize. Ça là, je m'en remets pas. Avec ça, nos élastiques, parce que les élastiques, à la base, ils sont pas pour transformer en jogger un pantalon tailleur. Ça sert à remonter les manches d'un blazer. Voilà. Et l'autre? Oh, j'ai perdu l'autre. Je vais prendre un élastique normal. Fonctionne tout aussi bien. Et voilà. Comme ça ici. Hey, les cheveux, j'en peux plus. Ça, tu sais, ça équilibre tellement bien, je trouve, une veste oversize. Puis là, en plus, ici, on est dans le gris rayé et le floral. Puis là, il y a un bleu vraiment beau là-dedans. Alors, je pense qu'on pourrait l'utiliser en garniture. Je prendrais le fameux pull, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a du fluffy là-dessus, là. Le pull bleu de Euphonia sur les épaules. Et voilà. Je trouve ça tellement cool. Puis si c'est pas aux épaules, on le fait à la taille. Mais je pense que je préfère aux épaules. Il est vraiment fluffy. C'est plus beau aux épaules. Et voilà. Et que je trouve ça beau. Et voilà. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Alors voilà. Hey, dans les commentaires, dites-moi donc quel look avez-vous préféré? Celui qui vous a vraiment donné le petit genou mou en cette présentation élégance décontractée. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça démarre bien votre semaine. Je vous souhaite un excellent lundi et comme vous le savez, on est en rencontre comme ça tous les matins à 8h. Donc, je vous dis à demain, 8h. Tant là, mon bec, il va pas être beau dans notre montage. Un instant. On va faire ça comme du monde. Bye tout le monde. À demain.